Feu scène surréaliste en direct sur BFM TV. Louis Boyard, le député insoumis, ne retient plus ses coups face à Apolline de Malherbe. Accusations, provocations, tension à son comble. Le ton monte, le clash explose, et plus personne ne contrôle le plateau. Microphone qui a franchi la ligne rouge? Qui dit vrai? Préparez-vous à un face-à-face sans pitié, qui va faire trembler les plateaux télé. Télévision signe haute tension. Ma question, Louis Boyard, parce que vous n'y avez pas répondu. Le fait que l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le juge suprême religieux de l'Iran, vous prenne en modèle, comment vous le vivez? Mais ça n'a... Vraiment, je ne vais pas répondre à votre question, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, je vous ai donné l'exemple. Viktor Orban, lui, il soutient la politique. Mais moi, je vous montre que votre raisonnement... Le guide suprême religieux de la République islamique d'Iran. Je vous montre que votre raisonnement est totalement absurde. Parce qu'il y a un type de l'autre côté du monde qui a fait un tweet. Alors, dans ce cas, ça disqualifie tout le mouvement français. Ouais, c'est pas un type. Ah oui, c'est un dirigeant pour lequel je n'ai aucune sympathie, je vous rassure. J'imagine bien, c'est pourquoi moi, en tout cas, si j'étais soutenu par l'ayatollah Khomeini, ça me mettrait mal à l'aise, au minimum. Ah non, mais attendez, vous vous rendez compte? Non, vous non. Non, mais attendez, mais je vais vous dire, aujourd'hui, on se retrouve à avoir, parce qu'il y a quand même la France... 834 personnes ont été exécutées en Iran l'an dernier. Et je le condamne. Ce qui se passe actuellement en Iran, particulièrement le combat pour les droits des femmes en Iran, c'est un grand combat. Mais aujourd'hui, la France et plus généralement l'Europe, les États-Unis se retrouvent dans une telle contradiction quand on se prétend être des pays démocratiques, des pays des droits de l'homme et qu'on soutient ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Ça permet à des gens comme ceux-là, des gens qui sont dégoûtants dans ce qu'ils font dans leur pays, de jeter l'opprobre sur nous. Et quand je vous disais qu'ils nous mettent, quand je vous dis que nos gouvernements nous mettent la honte, vous ne voyez pas une contradiction dans le fait que le combat pour la liberté que vous voulez soutenir, soit soutenu par un homme comme l'ayatollah Khomeini? Non mais écoutez, là, moi je suis pas en garde à vue, d'accord? C'est la 4e fois que vous me posez la question. Viktor Orban, il soutient le gouvernement israélien. Vous ne faites pas le parallèle. Vous ne faites pas le parallèle. En fait, qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Et d'ailleurs, en fait, je suis venu ici pour parler de ma présidente de groupe qui se retrouve convoquée pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. Je suis venu ici pour répondre à mes questions. Et moi, on m'a pas posé de questions. Donc je poserai les questions que j'ai envie. Bah ouais, et moi j'ai envie de vous parler de ce qui se passe à Gaza aussi. Mais vous en parlerez sans aucun. Coup au but, Louis Boyard a choisi la confrontation directe, quitte à provoquer un chaos total en direct. Entre attaque personnelle et guerre idéologique, c'est bien plus qu'un simple échange, c'est un choc entre deux visions du monde. Globe sur la zone Europe-Amérique et vous, de quel côté êtes-vous? Donnez votre avis en commentaire bulle, likez symbole de collision si vous aimez les débats sans filtre, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains Clash Cloche. À très vite.